Hanouna a été régulièrement cité lors de cette commission d'enquête par différents acteurs, par des propos soit directs, soit rapportés. Et il nous semblait aussi important de pouvoir vous poser directement les questions pour pouvoir directement intervenir, comprendre plusieurs éléments dans le fonctionnement de vos émissions et de votre travail. Et puis surtout vous donner, parce que c'est aussi le sens de cette commission d'enquête, la possibilité de répondre et de vous défendre de ces accusations ou de ces questions. L'organisation sera la même que pour les autres auditions, c'est-à-dire que vous aurez, M. Hanouna, le droit à un propos liminaire d'une dizaine de minutes. Viendra ensuite éventuellement les questions du président que je suis, puis les questions du rapporteur. Nous avons ensuite demandé à chaque groupe politique de nous faire part avant midi de la liste de ces orateurs. Ce sont seulement des membres de la commission d'enquête qui prendront la parole, de fait, au vu de la liste qui m'a été envoyée. Les groupes ont également donné un ordre de priorité aux personnes qui souhaitaient prendre la parole. Donc nous prendrons bien sûr ceci en compte avec la même impartialité que d'habitude, la même neutralité et surtout la même organisation et équité entre différents groupes les groupes politiques représentés au sein de cette commission d'enquête. Monsieur le rapporteur aura enfin la possibilité de poser des questions complémentaires après ces prises de parole. Comme l'a décidé la réunion du bureau de notre commission d'enquête, cette audition durera 2h30. Je vous remercie également de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Dans un souci de transparence, j'invite également les députés, comme beaucoup l'ont fait d'ailleurs d'eux-mêmes par le passé, à nous rappeler s'ils ont eu dans leur passé un travail, une activité dans le monde de l'audiovisuel. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, messieurs, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous remercie. Monsieur Hanouna, vous avez la parole. J'appuie là, hein. Bah, c'est bon. Déjà, j'ai compris le fonctionnement. Merci à tous, en tout cas, de me recevoir aujourd'hui. Je suis très heureux d'être là, même si beaucoup pensent que c'est une sanction pour moi. Pour moi, je le prends comme une chance d'être devant vous et de pouvoir vous expliquer ce que je fais au quotidien depuis maintenant 12 ans, puisque TPMP a démarré d'abord en hebdo. C'était le jeudi soir sur France 4. Jamais on n'aurait cru que cette émission aurait un tel succès. C'est vrai que sur France 4, au départ, on avait signé 8 émissions. C'était comme on appelle dans le métier de la télévision une queue de contrat. Et France Télévisions me devait 8 émissions. Ils m'ont dit, bon, fais ce que tu veux. Et puis après, certainement on te dira de partir sur une autre chaîne, puisque c'est vrai que j'avais pas que des succès. Moi, je suis l'animateur qui a fait une traversée du désert avant de traverser le désert. C'est-à-dire qu'avant d'avoir un succès, j'ai traversé le désert parce que j'ai passé des années à faire des émissions qui avaient peu de succès. J'ai fait plein d'émissions, j'étais dans des campings, j'ai fait Facile à chanter, j'ai fait plein d'émissions sur le service public qui m'a beaucoup donné ma chance, par le biais d'un directeur des programmes qui croyait en moi.